Salut à tous. Étant donné que vous avez adoré l'histoire d'Herobrine, j'ai décidé de raconter l'histoire du Creeper. Bien évidemment, cette histoire est inspirée des légendes sur internet et de ma propre imagination. Maintenant que tout ça est dit, bon visionnage. Pour pouvoir décortiquer l'histoire du Creeper, nous allons devoir remonter dans le temps, lorsque les Minecraftiens étaient à peine plus intelligents qu'un poulet, et que les villageois étaient maîtres de ce monde. Un cochon gambadait dans la prairie tenant sa carotte. Il revint dans une grotte où se trouvait le reste de ses compatriotes. Ses camarades n'étant pas satisfaits de ce qu'il avait trouvé pour les nourrir, le cochon décida de s'aventurer à nouveau dans les plaines. Le seul souci était qu'il allait faire nuit, il devait donc être vigilant et rapide pour trouver de la nourriture. En effet, les monstres attaquaient les animaux, tandis que maintenant, ils se préoccupent plus d'embêter les Minecraftiens et les villageois. Le cochon n'arrivait pas à trouver des carottes, mais il avait réussi à obtenir des graines de blé. Sans plus attendre, il les ramena à ses camarades pour les déguster. Cependant, il semblait que les autres cochons n'appréciaient pas les graines. Au contraire, elles étaient dures à mâcher. Les autres cochons faisaient ressentir leur mécontentement. Cela affecta énormément notre protagoniste, qui décida de s'aventurer cette fois-ci dans une forêt. Cependant, à cette époque, les forêts sont les endroits les plus dangereux, rempli de monstres à cause de l'obscurité présente. Notre cochon finit par trouver une pousse de carotte. Avec ses dents, il arracha la carotte de toutes ses forces, mais elle s'envola et atterrit sur un oslo sauvage, qui n'hésita pas à rugir sur le pauvre cochon qui finit par s'enfuir, traumatisé. Après avoir couru plusieurs mètres, il s'arrêta net. Il avait oublié la carotte. Honteux, il n'osa pas revenir dans sa grotte où se trouvaient ses compatriotes. Au contraire, il décida de trouver un nouveau groupe de cochons qui l'accepterait. Après plusieurs longues heures de marche dans cette obscurité, il était arrivé dans un biome marécage. Une maisonnette se tenait. Il savait qu'un villageois devait vivre à l'intérieur. Il préférait être dans un enclos pour cochons que de revoir ses congénères. Alors il s'avança et remarqua un villageois sortant de la maison. Il était vêtu d'un chapeau marqué par un joyau vert et il portait une imposante robe violette. Comme vous l'avez sûrement remarqué, ce villageois était une sorcière. Elle se dirigea vers lui et l'attacha avec une corde, sur une barrière disposée à l'entrée de la maisonnette. Puis, elle entoura le cochon de barrières pour éviter qu'il ne s'échappe. La sorcière lui donna une carotte et il s'empressa de la manger. Il se rendit compte que c'était la meilleure décision qu'il ait prise. En effet, les autres cochons devaient mourir de faim, tandis que lui pouvait avoir autant de carottes qu'il le voulait. Soudain, une flèche frôla le cochon et se heurta contre le mur de la maison. Il y avait une attaque de monstres. La sorcière sortit et défendit le cochon en lançant des potions sur les monstres. Malheureusement, cela ne suffit pas et les monstres la tuèrent avec atrocité. Ils essayèrent ensuite d'attaquer le cochon, mais celui-ci était protégé par les barrières. Heureusement, la sorcière avait tué tous les squelettes. Le soleil se leva et les zombies s'enflammèrent, puis ils moururent en hurlant de douleur. Après plusieurs heures, le cochon commença à ressentir la faim. Il remarqua que le cadavre de la sorcière avait laissé derrière lui des items et une poudre grise. Notre protagoniste, mourant de faim, décida de foncer sur la barrière pour la casser, mais il échoua. Il tenta une dernière stratégie. Il essaya de se tenir debout sur ses pattes arrière. Après plusieurs essais, il réussit à se tenir parfaitement debout. Puis, il sauta pour essayer de sortir de l'enclos. Il réussit avec succès. Il se précipita sur les items et essaya de les manger, mais ceux-ci n'étaient pas comestibles. Cependant, il trouvait que la poudre grise avait bon goût. Alors il décida d'en manger davantage. Après avoir comblé sa faim, il décida d'aller boire l'eau du marécage. Avec étonnement, il remarqua que ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. On pourrait presque penser qu'il avait les yeux noirs. De plus, sa peau avait viré vers la couleur verte. Les sorcières sont connues pour faire les potions les plus étranges. Il ne serait pas étonnant que la poudre grise soit un ingrédient destiné à créer une potion. Lorsque le cochon se redressa, il s'était mis debout sans que ce soit un effort. Ses pattes étaient dorénavant en paire de deux, se succédant l'une de l'autre. Il retourna vers la maisonnette de la sorcière et il remarqua qu'un oslo s'approcha de lui. Pris de panique, il n'arrivait plus à bouger. Son traumatisme refaisait surface. L'oslo s'approcha de plus en plus et le cochon commença à clignoter comme une lampe. Soudain, il disparut dans un nuage de fumée, tuant l'oslo sur le coup. Le cochon se réveilla et se rendit compte qu'il ne pouvait plus bouger. Il comprit que ses jambes s'étaient arrachées violemment de son corps. Cependant, en essayant de se lever, il réussit à se mettre debout. En effet, ses jambes s'étaient régénérées, mais il y avait bien plus étrange. Les membres précédemment arrachés de son corps se sont eux aussi régénérés, formant son homologue. Une autre version de lui avec le même teint vert et les yeux rentrés dans leurs orbites. Sauf que lui avait sa propre conscience. Tous deux ne pensaient pas la même chose. Alors, ils continuèrent leur chemin et se firent exploser afin de répandre la terreur et le nom du Creeper.